Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Madame, Messieurs, auditeurs, auditrices, la 89.7 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission interactive. Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonjour, le radio du Parlement. Bonjour, comment vous allez? Je me porte très bien, Monsieur Paul Cédreau. Monsieur Cédreau. Voilà, je vous salue. Merci bien. De même que vos collaborateurs et tous ceux qui vont appeler et tous ceux qui écoutent. Voilà, moi, mon problème aujourd'hui, c'est je vais parler de l'APE. Allez-y. L'association des parents d'élèves. Vous voyez que une association... en tout cas, je me dis qu'elle n'est pas contraignante. Bon, mais je ne comprends pas qu'au niveau de l'APE, on perçoit une certaine somme chaque année. Bon, il y a des établissements où vous pouvez payer 5 000 francs. 5 000 francs, si vous avez 1000 élèves, regardez le montant que ça donne. Maintenant, je ne suis pas contre la cotisation, mais c'est la gestion. Et moi, je proposerais que... au lieu que les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves gère ces fonds-là, et qu'on implique directement l'État. Vous partez pour payer, et cette somme s'est reversée au sein de l'État pour soutenir en tout cas l'enseignement. Parce que, pourquoi je le dis, j'ai assisté même pas au compte rendu des dépenses. Allez-y. Mais vous voyez, il n'y a pas un document, on vous dit on a enlevé tant de francs, on a fait comme ça, tant de francs, on a fait comme ça, et avec les 1 million et quelques, on n'a pas fini les dépenses. J'étais obligé même de s'endetter en attendant que peut-être l'année prochaine, on puisse régler ces crédits-là. Est-ce que c'est faisable? Et qu'il y a des parents d'élèves qui sont là, qui ne veulent même pas quitter le bureau. Donc moi, je souhaiterais quand même qu'on reverse cette somme-là, ou bien on implique la gestion de cette somme-là, et à des leaders, en tout cas, soit religieux ou coutumiers, et pour que la gestion soit saine. Vous dénoncez un manque de transparence du côté de l'association des parents d'élèves. Ah oui, on ne peut pas aller justifier quelque chose mais sans document. À coup de millions, pour dire qu'on a fait réparer la porte, la tente de francs, on a mis quelques ampoules, on a fait quelques tables bancs. Donc maintenant, au niveau du privé, moi je souhaitais qu'on supprime la paie au niveau du privé. Expliquez-nous. Parce qu'au niveau du secteur privé, il y a un cahier des charges avant l'ouverture de ces établissements-là. Moi, je vous dis qu'il y a une école ici où j'avais en tout cas un neveu là-bas. Ils disent qu'ils ont enlevé 125 000 francs pour faire un sautoir pour ceux qui font le BPC.
à la place quand même du propriétaire de l'établissement. Moi, je dis que ce n'est pas normal. En Nouvelle, l'établissement, il sait qu'il doit avoir un support pour ceux qui font le BPC. Ce n'est pas à nous de dépenser pour le compte de... C'est commercial. Tout à fait. Donc, au niveau du privé, qu'on supprime ça carrément au niveau du privé et au niveau du public, et en tout cas, qu'on implique l'État pour la gestion de cette forme-là. Ok. Je ne suis pas contre, mais je veux de la transparence. Je vous remercie beaucoup. C'est de bonne guerre, M. Paul Sédego. Merci pour votre contribution. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. L'auditeur qui va certainement nous revenir. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité chaque semaine à vous auditeurs de la Voix du Parlement d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Moi, c'est M. Sédego qui revient. Monsieur Sédego. Oui, en attendant que les auditeurs se manifestent. Allez-y. Voilà, maintenant, je vais parler de la tenue scolaire face aux enfants. Vous voyez, la décision est salutaire pour le pays. C'est une souveraineté pour nous. Mais il y a un mais. Parce que vous voyez, voilà, vous voyez, le face aux enfants coûte très cher. Je vous assure que pour vous habiller en face d'enfants, c'est coûteux. Maintenant, moi, je devrais demander à l'Assemblée législative de s'impliquer. Parce qu'il faut, d'ores et déjà, je me dis que peut-être il y a la qualité qui doit jouer, il y a la disponibilité et il y a le coût. Parce que si on n'a pas ces trois problèmes-là, je me dis qu'on risque de renvoyer les élèves et encore ajouter des soucis aux parents. Voilà. Puisque avec la tenue kaki, je vous dis que vous allez avec 3 000 francs, 3 000, 4 000, vous faites le complet. Mais je me demande, est-ce qu'avec 5 000 francs, est-ce qu'on pourra habiller un élève avec le farceau d'enfant? Donc, ce sont des aspects très importants et qu'on doit prendre. Sinon, je sais que vraiment, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on règle ces trois problèmes-là pour que définir le prix, la qualité et la disponibilité. Bien sûr. Je vous remercie. Merci bien pour votre contribution, M. Paul Sédego. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78.
25 30 76 78. Allô, auditeur. En attendant toujours, je vais me manifester. Monsieur Sédego, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Je vais parler de l'insalubrité. Oui, actuellement, nous avons plein de maladies. Il y a le dengue, ou il y a la dengue, je ne sais pas. Il y a le palu, il y a autres maladies. Oui, et là maintenant, moi je m'adresse en tout cas à la police municipale. Je vous assure que je les ai tellement interpellés. Je pense que c'est l'occasion de sortir faire le tour dans les quartiers. Vous voyez, actuellement, les gens profitent de la saison pluvieuse là. Et ils ouvrent le lavabo directement vers l'extérieur. Et ils se lavent. Ils se lavent, ils jettent tout ce qui est. On sort devant les portes, on entasse les ordures. Je vous assure que j'avais voulu même, comme je ne peux pas en tout cas capturer les images, j'ai vu ma voisine même qui a entassé, ça vaut deux tricycles. Et il a profité de la grande pluie là, elle a fait passer ça. Et j'étais déçu, moi, je regardais, observais à travers le portail. Pas les carnivores, c'est ça? Non, devant sa porte, comme l'eau était à atteint un certain niveau, donc devant sa porte, il allait les ordures là, il jette un peu les sachets, et puis l'eau évacue vers les caniveaux. Comment la mairie va faire? C'est vrai que nous avons des droits, mais au moins des devoirs. Donc moi j'invite la police municipale à l'écoute, surtout M. Pamtaba, ils n'ont qu'à sortir et recenser au moins les familles qui ont ouvert les caniveaux à ciel ouvert là, du WC et puis ça sort au dehors là. De les recenser et puis les sanctionner. Ok. Ouais, ils peuvent le faire, c'est l'occasion, même s'ils sortent demain matin là, s'ils passent, ils vont voir. Voilà, donc vraiment, il faut ça. L'État fait des efforts, nous aussi, faisons quelque chose. Tout à fait. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci bien, M. Paul Sédego, pour votre contribution. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission hebdomadaire qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, M. Koulibaly. Monsieur Belem. Oui. Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup. On vous écoute. Quand je parle des parents d'élèves à propos de l'école, là, ça me fait rire. Pourquoi ça vous fait rire? Ça me fait rire avec beaucoup de sujets. Ouagadougou ici, là, c'est pas ça. Ouais. Quand tu vas voir les parents d'élèves, là, ils vont se réunir dans les couloirs, dans la nuit ou bien quoi, là, au domicile. Maintenant, quand il vient aux choses, la formation du bureau, il dit que, ouais, que ça sera acclamation ou bien le vote. Alors, nous, on a proposé un tel. Alors, donc, déjà, ils ont fait ça. Tu ne peux pas leur faire quitter les choses, les décisions où ils ont pris là. Maintenant, on nomme leur type là. La fin des fins, c'est qu'on tourne la nuit, aller prêter l'argent là. Les autres cotisent. Parce que le peuple même, et c'est que le gouvernement veut. Vous devez être simple, sincérité entre vous, de se soutenir, de se quand même favoriser entre vous avec la paix, quoi. Mais si vous voulez toutes les choses, la corruption, des choses, comme on dit, nous sommes plus malins que d'autres là. Alors, quelqu'un ne doit pas quitter hier, venir être quelque chose à Ouagadougou. C'est mon frère, Ouagadougou là. Mais maintenant, je pense qu'ils sont obligés d'être de droit et comprendre. Sinon, tout le monde est fatigué. Et même s'ils sont fatigués, ils seront fatigués plus que ça. Tout est connerie. Tout est connerie. Mais qu'est-ce qu'il faut pour changer des choses? Monsieur Sédego a proposé qu'on reverse l'APE au niveau de l'État. Qu'est-ce que vous proposez, M. Belem? Je suis d'accord avec lui. Okay. Ou bien il faut que ce soit les éléments honnêtes. C'est comme les choses là. Les sections export là, la politique qui est là-bas là. Les tribalisme qui est là-bas là. C'est autre chose. Dans le sport. Je demande Chawadgo, voilà.
je demande à Ouagadougou d'être correct. Hein? Ouagadougou là, si tu viens au monde, tu n'as pas venu Ouagadougou, tu ne connais rien dans le monde. Il y a tout ici, il y a toutes les couleurs. Il parle avec son bouche, mais là où il discute, là, il n'est pas là-bas. Ici, il dit qu'il est à Tampoui, il faut aller à Rachat, tu vas le retrouver là-bas. Ou bien tu vas aller à Tanga, tu vas le retrouver là-bas. Il est sous couleur, double langage, d'après Sankara. Non, mais c'est pas possible. Ouagadougou là, mais ils sont obligés d'être clairs maintenant. C'est obligé. Parce que le changement qu'il y a aujourd'hui là, c'est Dieu qui a amené. Celui qui veut, il ne veut pas, et tu vas rester avec le même chose là. Je veux que Ibrahim, son deuxième année là, complète, avant que je parle beaucoup de choses, c'est important. Ouagadougou. C'est Ouagadougou qui est foutu le pays là. Merci bien, M. Belem, pour votre contribution. 25 30 76 78. Et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonsoir. Bonsoir, auditeur. Amadou Touré. Monsieur Touré. Ça va? Ça va bien chez vous? Alhamdulillah. Dieu merci. Ok. Il faut dire à Papa Belem que les choses sont en train d'évoluer. Ok. Inch'Allah, le tribalisme l'accapare petit à petit. Et puis, ça ne va plus revenir dans ce pays. C'est notre souhait. Effectivement, il a parlé du football de Burkina. Bon, vraiment, le nouveau président, là, il a travaillé beaucoup de travail devant lui. Hein. Tout à fait. Voilà, parce que, bon, le football, là, doit quitter au niveau des football dirigeants, là. Les dirigeants, là. Pour être le football des footballeurs. C'était à l'époque, un seul joueur pouvait faire l'entrée 1000 supporters à le stade. À l'époque, si on dit ça pour l'Olympique, il n'y a pas moins de 1000 supporters. Si on dit, tous les stars, il y avait des stars, ils jouaient, c'est normal. Bon, maintenant, quand un joueur commence à jouer un peu, c'est fini. C'est au niveau de l'étalon qu'on entend son nom. Donc, le football, les équipes là, ont des problèmes. Les grandes équipes là, il prend un joueur 2 jours, hop, on a vendu le joueur, il est à l'extérieur. Maintenant, quand les gens partent à l'extérieur, puisque le football, c'est une affaire de stars. Il n'y a pas de stars à regarder, pourquoi tu vas aller à l'extérieur? Si c'est pas, par exemple, ASPA et FO, on peut avoir 1 million de francs, comme tu vois. Tous les autres là, c'est 25 000, 30 000, les autres clubs là, quand ils se rencontrent. Parce que bon, il n'y a pas d'engouement au niveau des clubs. C'est-à-dire tout le monde est tourné vers étalon. Donc, et puis encore, bon, à la fin de la saison là, c'est que le champion la France, c'est petit par rapport. Ça ne peut même pas entretenir 2 joueurs. Hein? Bon, par exemple, la Coupe de Faso, là, 10 millions pour un prix. Vraiment, je demande que le nouveau président là, valorise les prix. Là. Et puis, il n'a qu'à valoriser les équipes, les clubs qui sont ici. Là. Pour créer l'engouement, pour que les gens viennent beaucoup à l'estade. Quand il n'y a pas ça, les clubs là, ils souffrent. Et là, présentement, bon, les 2 clubs là sont qualifiés. Bon, il faut beaucoup d'argent pour aller. C'est bien, bon, quand ils seront très loin, ça va produire quelque chose, ils vont avoir de l'argent. Mais pour aller très loin, alors que tu sais, nos équipes là sont, bon, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il faut que l'État les aide. Et puis, on revoit le prix de championnat là, et la Coupe de France. Moi, je propose 50 millions pour la Coupe de France. Voilà. Bon, salam alaikum.
Merci bien pour votre contribution, M. Amadou Touré. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Ouais, allô, bonjour, M. Koulibaly. Monsieur Diko. Voilà, c'est Diko Boukari. Comment vous allez? Merci beaucoup, je vais bien. Dieu merci. Oui, ça va, on rend grâce à Dieu. Ok, nous allons tous les rendre. Ouais. Que Dieu nous aide. Amen. Ok, bon. Pour le premier auditeur qui a appelé 2 fois là. Monsieur Paul Sédego. Voilà, Monsieur Paul Sédego. Ce qu'il a dit, et puis bon, même, c'était déçu. Par rapport à l'APE. Voilà, et puis de suite là, même, tu vois, mon Dieu est tiré aussi à parler à faire des football. Vous savez, c'est ça là même qui est le meilleur là. C'est-à-dire qu'on doit tous trouver quelque chose à dire et puis c'est bon. Est-ce que vous savez que le football là au Burkina ici là, avant, le championnat démarrait avec 1,5 million. Ok. Quand nous on regardait avant, depuis 1988, 79, et c'est après c'est devenu 50. Ok. Dernier là, on dirait, mais c'est parti avec presque 15 millions de pas 15 vers la fin, et puis ça a fait. Mais c'est moi qui te dis quelque chose, M. Koulibaly. Allez-y. Un gardien de but, pour qu'il soit à l'abri, il le faut au moins 400 000 francs d'habillement. Ok. D'habillement. 400 000 francs. Voilà, d'habillement seulement 400 000 francs. Ok. Parce que moi, j'ai suivi un peu les gens de football, là, je veux dire ça. Parce que dans son sac, il a 3 tennis. Il n'y a rien qui doit le manquer. Donc, lui seul, il tire au moins 400 francs, son gros sac que tu vas y tirer là. Et c'est 400 000. Ok. C'est de 400 à 600. Sinon, si c'est Abidjan, Sénégal, là, ça peut valoir 1 million même. Ok. Parce que ça dépend des marques. Donc, comment vous allez démarrer avec un 15 millions ou bien un combien de millions pour s'en sortir? Parce qu'il y aura des joueurs, ils vont dormir en location. On a des dirigeants qui veulent diriger, qui n'ont pas l'argent. Parce que le football là, demande l'argent même que les femmes à la maison. Voilà, parce que beaucoup ne savent pas. L'entretien d'une seule joueur comme ça, pendant une saison là, si on dit que c'est petit même, c'est ça même qu'on nous donne pour engager notre championnat. Voilà, donc ça dit que là-bas, moi en tout cas, je vois que ça ne peut pas aller d'abord. Sinon, ce que moi tu dis là, avant là, le plus grand salaire de joueur, en 1998, c'était 100 000. Ok. Voilà, il y avait un étranger qui était au Burkina ici qui faisait championnat que nous-mêmes on a vu. Mais en ce temps, on payait 300 000. Tous les 2 terrains là, ça remplissait. Surtout quand on dit les reines de stade, si c'est Etam ou bien Aspa ou bien RCK, à son temps c'était à Kran. Voilà, ou bien Rastif de Bobo ou bien fonctionnaire Bobo. Pour chaque joueur, c'est ça là, voilà. Non, c'est pas chaque joueur. Ça dit que quand ça donnait joueur en ce temps-là, nous on payait 300 francs pour regarder. La turbine là, c'était 500 à son temps. Voilà, mais turbine officielle là quoi. Mais je te le jure que le stade l'a rempli comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu vas parler de ça là, ils vont te dire que non, comme il y a les canals, il y a les quoi. Ça dit qu'on n'a plus l'amour du football. Même au terrain des entraînements, quand vous partez comme ça, vous devez contribuer quelque chose. 200 ou 100 francs comme ça, vous devrez contribuer pour rentrer dans le terrain là. Parce que le terrain aussi a entretien dedans. Tout à fait. Voilà, donc ça dit que nous, au Burkina ici, là, football là, on est rien dedans. Voilà, parce qu'on ne veut pas, on veut ballon, mais on ne veut pas entretenir ceux qui jouent ballon. Voilà, mais à passage, je vais dire merci à M. Sanou. En tout cas, lui, il fait de son mieux. Il nous a soulevé encore un gros poids que les autres. Jusqu'à un bel qui a dit merci beaucoup. Donc, il est fier d'être burkinabé. Il a attaqué quelque chose là-bas. C'est ça, les gars parlaient matin là que dans le sport, c'est pas bon. Tout à fait. Voilà, il a pris notre morceau et c'est là un morceau de nous la mettre. Voilà. Mais comme on l'a dit au Burkina ici que le VDP là, c'est valable.
Ok, frère, merci beaucoup. Vraiment, merci bien pour votre contribution, Voilà. M. Diko. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Voilà, c'est Madame Touré encore. Monsieur Touré. Ouais, je salue mon frère Diko. Diko. Ok. Bon, alors, on a parlé de football sans oublier de parler de la performance des talons, quoi. La performance des Les talons au Sénégal. Oh oui, tout à fait. Et puis, il y a notre frère là, Aaron Bibi. Aaron Bibi, oui. Lui aussi, il a fait quelque chose encore. Champion du monde de Locklift. Voilà. C'est là que je vais demander au ministre des Sports là, de considérer tous les sports du Burkina. Tous les disciplines là, quoi. Il y a beaucoup, mais il n'y a qu'à tout. Parce que, bon, le sport, c'est une industrie. Hein. Ouais. C'est une industrie. Si on arrive à bien exploiter, beaucoup de jeunes vont avoir du travail. C'est vrai. Voilà, tout. Football, de ne pas être ministre des sports de football, d'être le ministre des sports de tous les disciplines sportives. Surtout, il y a des disciplines même qui nous amènent très loin, parce qu'au niveau mondial, l'athlétisme, là, on sert le corps mondial. Là. Au niveau de l'athlétisme, là, les gens, là, c'est le mondial qui passe. Le cyclisme, c'est la même chose. Tout. Même il y a la boxe, il y a tout. Il faut tout considérer. Parce que tout nous apporte quelque chose. Tout à fait. Bon, avec le sport, là, souvent on voit le drapeau de Burkina. Et puis la personne demande Burkina, c'est où les gens ne connaissent pas là. Et à partir de ce jour, ils entrent dans l'internet, ils essaient de voir quelle potentialité nous avons ici, si nous avons l'or, si nous avons quoi et quoi au Burkina. Tu vois? Mais c'est grâce à un seul athlète que la personne a vu et puis fait connaître le Tout à fait, c'est vrai. Voilà, pour venir travailler. Contribue à faire rayonner le pays. Voilà, le pays partout. Donc, le ministre des Sports n'a qu'à vraiment bon. C'est beaucoup de l'argent, hein. Il n'est qu'à négocier au niveau du budget. Il doit avoir beaucoup d'argent et puis entretenir les choses. Tout à fait. Parce qu'en retour, le sport aussi apporte quelque chose. Ok, salam alaikum. Merci bien pour votre contribution, M. Amadou Touré. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. C'est M. Cédro qui revient. Monsieur Cédro. Oui, bonsoir. Rebonsoir, nous vous écoutons. Ok, maintenant, moi je voulais demander à l'État s'il peut faire en tout cas une mention spéciale pour les services de l'État. Ok. Ouais, je prends l'exemple, par exemple, l'exemple de la Carrefour. Et moi je me dis que la Carrefour, vraiment, je salue le directeur et tout le personnel de la Carrefour et pour vraiment tout ce qu'ils font pour les personnes âgées. Et ils peuvent en témoigner, mais vraiment c'est un service exemplaire. Et je souhaiterais quand même que l'État encourage quand même ces services-là qui font beaucoup d'innovation pour nous et pour inciter d'autres à prendre, en tout cas à imiter le même pas. Je vous remercie. 25 30 76 78. Vous êtes en direct la voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert
au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, papa. Monsieur Belem, oui. Voilà, Nous parce que écoutons. M. Solguet a parlé de quelque chose de très important là, par rapport à Carrefour là. Tout à fait. Le Carrefour, là-bas, en tout cas, tout est clair. Ok. C'est un peu clair partout, c'est un peu clair surtout. Bon, pour eux, c'est le scintille de chaque année. Quant à le CNSS, il faut le certificat de vie et choses. C'est compliqué, c'est tellement compliqué. Ok. Or que nous, or que non, le passé, il y a un président qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Depuis indépendant, nous on a vu, si on veut faire augmentation, même si c'est 1 franc, c'est généralisé. Les retraites, ceux qui sont à la retraite ou bien en activité, chose. Bon. Mais un président qui arrive, il s'agit de justice, il remonte là-bas, avec le rappel, il y a des certains magistrats qui ont dit 5 millions, 10 millions, ou sinon plus. Carrefour, il dit qu'il est remonté quelque chose là-bas. Or que non, c'est pas figuré dans des choses. Mais quand c'est CNSS, depuis le Parmanga, le premier ministre de Blaise Compaoré Parmanga, qu'on a remonté 8% jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un président qui va diviser son peuple comme ça? Est-ce que c'est un président? Ok. On n'a jamais vu ça. Donc, vous reprochez à la CNSS d'avoir des procédures assez difficiles. Si je comprends bien. Non, mais c'est pas... voilà. Nous... Parce que vous dites qu'à la Carrefour, il faut juste une signature. Et au niveau de la CNSS, il faut encore le certificat de vie et d'autres dossiers. C'est quoi, voilà. Mais pourtant, on ne nous remonte pas. C'est la justice seulement que le même président est remonté avec le rappel. C'est-à-dire les fonctionnaires du ministère de la Justice, c'est ça? Hein? Les retraités du ministère de la Justice? Non, ce n'est pas les retraités. Ceux qui sont en actif. Parce que ce papier était fait, aller déposer devant Blaise. Blaise dit qu'il va voir, il va voir. Jusqu'à il est parti, il n'a pas vu. Il n'a même pas réglé la situation plus tôt. Bon, maintenant, le dernier... L'augmentation des pensions. Non, ceux qui travaillent, les magistrats, ils ont eu le rappel même. Un président qui divise son peuple comme ça. CNSS, depuis quand de Parmanga qui était premier ministre là, et puis si tu es décédé, ton famille vient, on coupe combien? 25%. De vieilles et de vieillards là, et de vieilles là. Il va 1000 francs, 1500, ils n'ont qu'à avoir pitié. Le ministre des fonctions publiques, il n'a qu'à avoir pitié de CNSS, sinon c'est pas bon. Qu'est-ce que vous reprochez à la CNSS? Parce qu'on a du mal à vous comprendre, M. Belem. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer la situation? C'est pas CNSS qui a des problèmes là. C'est le président qui passait là qui a provoqué le problème. Expliquez-nous le problème alors. Augmentation des pensions. Augmentation des pensions. C'est depuis Blaise Compaoré, son premier ministre qui s'appelait Ernest Parmanga, il avait remonté 8%. Depuis que lui il est parti, le deuxième président qu'on dit qu'il fait élection, ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, il y avait des choses, revendications des magistrats devant Blaise. Blaise il dit qu'il va voir, et avec le 2014, lui a emporté, il est parti. C'est lui qui arrive maintenant, il fait remonter, il a regardé le papier là, il a fait remonter les magistrats et puis laisser les autres. Parfois, il a dit qu'il a remonté là-bas, or que non, il n'y en a rien. Tu me comprends maintenant? Oui, je comprends bien. Voilà. Président qui est divisé son peuple, c'est pas bon. CNSS là, la caisse de sécurité là, vraiment là-bas c'est du malheur. 1000 francs, 1500, mais faut pas aller là-bas voir, c'est pas bon à regarder. Nous espérons que la situation va changer, M. Belem. 25 à 30 76 78. Vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée.
Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition? N'hésitez pas à appeler pour partager, changer avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur? Allô, M. Koulibaly? Oui. C'est Willio. Monsieur Willio? Voilà. Comment vous allez? Ça va bien, oui. Dieu merci. Je me porte bien comme tous d'autres Burkinabés qui portent bien. Nous sommes contents de l'entendre. Que Dieu bénisse Burkina Faso. Amen. Voilà, les Amen, pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Voilà, sauf les malades, les pauvres, les gens qui ne savent pas. Ouais. Voilà. Et en fait, moi, je suis content. C'est pour dire, vraiment, vous dites que c'est que tout ce qu'on va, c'est que bon, on dit, ce qui n'est pas bon, on dit, pour qu'on puisse machiner quoi. Tout à fait. Et après, les gounoumous, les gourmands là, ça, ils ont fait vraiment quelque chose à saluer. Et tout un Burkinabé, prendre un exemple. Okay. Parce que quand tu fais une erreur là, pas raison que tu ne sois pas corrigé. À moins que tu ne veux pas, ou bien tu as un Satan. Si je peux dire ça. Okay. Tu vas comme un dernier, ils sont là, deux chefs. Pour un, c'est un très grand, les monstres comme les 5 choses là, de Moro Navala. Et ils ont quitté ça vaut comme un dernier. Ça devenait 4. Les Ombia, ou bien c'est comment on appelle. Maintenant, ils sont revenus la réalité des choses. C'est leurs ancêtres, leurs grands-parents, ce que Burkina a fait. Vraiment, c'est à saluer. Moi, je dirais merci beaucoup à celui qui a cédé le trône à l'autre là. Au roi Untamba. Voilà. Moi, je ne connais pas les noms de gourmands là. Les laisser là-bas. Donc, celui qui a accepté aussi. Non, moi, vraiment, je ne sais pas comment qualifier ce truc-là. C'est très, très, très bon. Que Dieu le donne longue vie. Que Burkinabé, chacun prenne un exemple comme ça. Amen. On va construire le Burkina Faso. Il n'y aura pas d'ennemis. Tout à fait. Il n'y aura pas de... Tout le monde va être chose. Mais qu'ils sachent qu'il y a encore un autre cas comme ça ailleurs au Burkina. Et tout dans le pays gourmandé là, je ne veux pas prononcer les zones, mais je connais. Et il faut qu'ils portent le pas pour que chaque ville, chaque chose, un seul chef, vous le respectez, vous faites tout ce qu'il veut pour que le Dieu bénisse votre zone et vos enfants, quoi. Sinon, bon, les monstres disent que ça ne sert à rien. C'est ça. Vraiment, ils sont des gourmands, mais moi, je les remercie. J'ai apprécié vraiment cette truc-là. Et donc, je remercie la chance aussi de président Ibrahim Traoré. Parce qu'il y avait des présidents qui étaient là, ils n'ont pas réussi à faire un grand truc comme ça. Tout à fait. Voilà, vraiment, que Dieu le bénisse. Amen. Il lui donne la force et la santé et puis la chance, là, pour qu'il aide le Burkinabé, quoi. Nous autres, quoi. Donc, c'est la part de Naba qui va aussi contribuer. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, M. Willio. Merci bien. C'est la parenté à plaisanterie. 25 30 76 78 et vous êtes en direct la voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, allô, M. Koulibaly, c'est Diko qui vient. M. Diko. Tu vois, M. Koulibaly, on a certains trucs que nous ne remarquons pas. Mais si vous, peut-être, ça se remarque, mais c'est fait exprès. Allez-y. Vous voyez l'océan comme ça. Dans le monde entier, l'océan est quelque chose. C'est vrai. Parce que n'importe qui que tu deviens, tu as passé devant un océan. Tout à fait. Mais regarde, souvent, nous enfants sont là en train de fréquenter. En temps, on dit non, que les enseignants sont en grève parce qu'il y a l'intérêt. Et pendant ce temps, les APE, et ils sont assis, ils encaissent leur argent et puis c'est accorde de crédit et puis on peut venir ajouter après et puis voilà. Mais est-ce que si quelqu'un peut s'asseoir à côté de votre école, prendre 5 000, et c'est toi-même qui es enseignant et puis ton patron ne peut pas te payer fin de mois. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est difficile, Si vraiment les parents d'élèves là faisaient quelque chose là, dans les écoles là, ils peuvent quand même s'associer et puis voir ces écoles qui ne payent pas ces enseignants là.
voir ces fondateurs-là, il n'a qu'à les payer pour que nos enfants-là aussi puissent fréquenter bien. Tout à fait. Parce que si l'enseignant fait 3 jours de grève, là, c'est qu'ils ont manqué 3 cours. C'est ça. Mais les APE sont assis, que les enseignants sont en grève. Mais vous faites quoi là-bas? Ouais. Vous voyez? Pourtant, la moteur même d'un gouvernement comme ça, c'est l'enseignant et puis impôts et puis douanier. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est les personnes les plus négligées. Quand on va te dire aujourd'hui que tu es douanier là, ils vont dire immédiatement que c'est un voleur. pourtant, on voit se lever un jour et dire qu'on veut 25 milliards. Ils peuvent amener 50 milliards. Voilà, mais les enseignants là aussi, regardez qu'est-ce qu'ils donnent. Les savoirs qu'ils donnent là. C'est ça aussi qui est là. Tu es juge, tu es passé là-bas. Tu es avocat, tu es passé là-bas. Tu es président, tu es passé tes enseignants. Tout à fait. Tous les bases là, c'est à partir de l'enseignement. Mais aujourd'hui, tu vas voir, ils vont dire, lui là, non, c'est simple enseignant. Hein? Vous voyez? Oh, ben, les agents des impôts, on dit, aïe, c'est des voleurs. Hein? Donc, ça dit qu'immédiatement, vous qualifiez les agents des impôts et puis les données là des voleurs et les enseignants aussi des vauriens. Pourtant, c'est eux-mêmes les moteurs même de la vie. Tout un État là, c'est ces trois là qui sont moteurs. Parce que quand on va parler des caisses là, il faut qu'on les dise d'envoyer quelque chose. Impôts et puis douanier. Si c'est savoir là aussi, c'est les enseignants qui doivent donner. Donc, ces trois choses-là, on ne doit pas les négliger. Voilà, on doit amener ça devant. Parce que quand vous voyez, même dans notre affaire de choses-là, tu vas voir, il y a certains qui disent non, qu'ils n'ont qu'à dire les données et que l'État n'a qu'à enlever des douanements. Bon, si on enlève des douanements là, bon, maintenant, ils vont demander quel argent. Ça, si aujourd'hui, toi, tu me dis de travailler pour toi et puis tout ce qui est là, je n'ai qu'à prendre donner les gens cadeaux. Est-ce que tu vas venir me dire de faire la tête? C'est compliqué. Ok, bon. Moi, je préférais même que tu me dises que ça n'existe pas. Monsieur Gouloubali, on est à la semaine prochaine. Merci bien pour votre contribution, M. Diko. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Ouais. Ramadan Touré encore. Monsieur Touré. Ouais. Mais on va sortir du Burkina un peu. Ok. Ok, bon. Il y a le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Ils ont fait un accord pour faire un gazoduc, quoi. Ils vont vendre leur gaz là en Europe. Wow. Si tu veux bien voir, le Nigeria veut être membre de l'AES. Pardon? Nigeria là, le groupe pour être membre de l'AES. Membre de l'AES? Ouais, on a les mêmes réalités. Vous tirez cette information d'où? Moi, je n'ai pas cette information, M. Touré. Des gazoducs là, non? Non, de l'AES. Non, ça veut dire qu'on vit dans la même réalité. Ils ont les terroristes, nous aussi. Mais pour l'instant, ils sont membres de la CEDEAO. Le siège même de la CEDEAO est au Nigeria. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tous ces pays vont être membres de l'AES. Ok. Compte tenu de la réalité, quoi. C'est votre souhait. C'est mon souhait, ça sera comme ça, là. Ok. Il y a d'autres pays même, il y a d'autres pays. Bon, tu vois, l'Algérie aussi, bon, comme ils ont des problèmes au niveau des toilettes, là, quoi. Où le Mali a eu des problèmes, là. Donc, l'Algérie aussi va se rattraper en même temps dans l'accord de gazoduc, là. Avoir une porte de négociation avec les pays de l'AES. Ok. Voilà. Donc, vous voyez l'AES, là, en réalité, sur le plan de l'Afrique de l'Ouest, là. Après le Nigeria, c'est nous qui venons en deuxième position. Sur le plan de économique. Ah bon? Ouais, plutôt. Le Niger a le gaz. Le Niger a le pétrole. Le Niger a l'or
hein, de Niger à l'uranium. Nous, on a l'or, on a d'autres produits, manganèse et consorts. Donc, pays pauvres, là, nous, on n'est pas pauvres. Tout à fait. On était appauvris par nos chefs d'État, maintenant ça, c'est fini. Qui savait que le Niger était riche? Il n'y a pas. Que nous tous, on disait bon, que le Niger est un pays pauvre. Hein? Et c'est dans la crise, on a su que c'est le Niger qui nourrit le Bénin en maïs. C'est dans la crise, là. Donc, on croyait que la nourriture quittait le Bénin pour aller au Niger. Donc, il y a vu ce que l'impérialisme nous a fait. Maintenant, on s'est rattrapé, alhamdulillah. On sera un État puissant. Moi, je vois l'AF comme un État. Un État puissant. Une armée puissante, une économie puissante, partout puissant. Moi, je suis arrivé, donc je fais comme ça. Ok, merci bien d'avoir partagé avec nous votre lecture sur l'actualité. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. C'est M. Cédro. Monsieur Cédro. Voilà, bon, j'ai en tout cas apprécié la Carrefour. Voilà, je m'aimerais vous donner quand même quelques innovations. Vous voyez, il était quelques années avant ça. Quand vous alliez à la retraite, vous allez faire peut-être 3 mois ou 4 mois avant d'avoir la pension. Vous voyez que actuellement, au niveau de la Carrefour, aujourd'hui, nous sommes, c'est le 8. Si vous partez à la retraite, par exemple... Nous sommes le 9 septembre. Le 9 septembre. Vous allez à la retraite aujourd'hui, pour compter de ce jour, le 9. Si vous déposez le dossier avant le 15 octobre, vous avez votre pension. Pour dire qu'à moins d'un mois de choses, de départ de la retraite, vous avez votre pension. Voilà. Et dites-vous qu'à partir du 19, le pensionnaire a en tout cas à sa pension. Actuellement. Voilà. À chaque 19 du mois, le virement est fait. Je crois que ce sont les banques qui font des retards et que les gens se plaignent. Sinon, à partir du 19, le virement est fait. C'est pourquoi moi je demande une mention spéciale quand même pour la Carrefour. Voilà, pour ce que la Carrefour fait, en tout cas pour les personnes âgées. Oui, c'est très important. Tout à fait. Nous sommes fatigués. C'est un soulagement quand même pour nous. C'est vrai. Bon, maintenant, je vais demander à l'ALT. Bon, moi, je disais qu'il serait souhaitable qu'on enlève le tir là, puisque nous ne sommes plus en transition à l'Assemblée législative. Nous ne sommes plus en transition. Nous ne sommes plus en transition. Nous sommes... puisque nous avons donné mandat au président. Est-ce que le président est en transition? Le pays n'est pas plus en transition. C'est votre façon de voir les choses et je la respecte. Bon, voilà, moi c'est ma compréhension. Voilà, et je souhaiterais quand même qu'on essaie de faire asseoir une commission ou une cellule au niveau de l'Assemblée législative et pour au moins s'occuper des problèmes et qui touchent directement la grande population. Je vais les citer: l'insécurité, par exemple les produits de grande consommation et la circulation. Vous voyez, monsieur Koulibaly, si ces problèmes-là sont réglés, vous allez voir que notre train de vie même va changer. La circulation, l'insalubrité et les produits de grande consommation. Je reviens encore sur le problème de gaz. Il faut que l'Assemblée nationale fasse quelque chose pour nous. Je vous remercie. Merci bien, monsieur Cédrigo. Nous espérons que votre appel sera entendu par les parlementaires. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Oui, Koulibaly, c'est Willio. Monsieur Willio. Voilà, je viens toujours sur nos esclaves, là, les boulangers, là. Maintenant, ils ont fait vraiment les vraies choses, les rimas, là. Ici, là, il y avait 5 rimas. Et les morons là-bas, 0, quoi. Entre-temps, on a entendu qu'ils sont réunis pour faire leur coutume, tout. Moi, je pense que il faut qu'ils recommencent ça. Nous, on a compris les 5 rimas.
Entre-temps, ça est devenu 4 limans. Ou 6 limans. Donc, ça flotte quelque part. Maintenant, c'est le vrai qui est là. Qui commence à réunir tout le monde. Voilà, demander les clémences vraiment de Dieu, nos ancêtres là. Qui nous aident. Je pense que ça va être le vrai maintenant. Voilà pourquoi je dis les gouvernements là, ils ont bien fait quoi. Excusez-moi, Koulibaly, je vais rejoindre les autres pour la caisse sécurité. Moi, j'ai refusé de dire social. Pour que nous autres, les pensionnaires là. La Carrefour ou la CNSS? Parce que c'est deux entités. Le Carrefour, il n'y a même pas son dé, quoi. Carrefour, voilà, moi, je mets tampon dedans. Donc, c'est le CNSS là. Qu'est-ce que vous reprochez à la CNSS? Voilà, c'est un vieux truc là qui refuse complètement, les actionnaires là refusent de revenir en arrière, voir la vie actuellement et la population. Tu vois comment, depuis le coronavirus ou quoi là, jamais la CNSS a fait quelque chose pour les pensionnaires. Amélioration des conditions de vie, c'est leur dernier souci. C'est très dangereux. C'est tout l'air papier là. Tu peux se lever aujourd'hui, dire que le pension est tombé. Tu pas dire que ton banque ou bien dire que non, qu'il n'y a rien. C'est possible que l'autre, il y a un papier qui n'est pas là. Soit certificat des enfants, certificat de vie, contrôle de quoi. C'est trop. Et ils ne communiquent même pas. C'est ça le problème. Ils ne communiquent pas, ils s'en foutent de nous. Non, il faut qu'ils revoient ça. Quant à l'amélioration des conditions de vie là, ça, là-bas, je ne sais même pas comment parler. Mais on entendait les vrais sens là, qui nous payent, même les dépôts de pension. Ils déposent ça comme ils veulent. Aujourd'hui, c'est les 2, moi pour faire les 7, ainsi de suite. Mais il ne faut pas conduire la vie de quelqu'un comme ça. Il faut laisser quelqu'un organiser sa vie. Mais non, ils s'en foutent de nous. Ils font tout ce qu'ils veulent. Que les change là, que le monde est changé. La vie est devenue serre. Chacun vit vraiment dans les dettes et autres là. Tu pars à la boutique des voisins, des quartiers. Tu prends un crédit. Tu vas dire quand est-ce que tu vas venir payer. Si tu demandes là, pour ça, tu vas venir. Moi, c'est vrai. Donc, qu'ils règlent les choses là, jour qu'on sache au moins à peu près. Sinon, c'est désordre total. Il fatigue les vieilles et les vieux comme ça là. Merci. Merci bien pour votre contribution. Nous espérons que votre appel sera entendu par les premiers responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Allô, voilà, justement, c'est Papa Belem. Monsieur Belem. Voilà. Je reviens encore à la propos des choses. Monsieur Willio. Monsieur Digo. Dico. Parce que j'avais oublié même une explication, ça c'est oublié de dire. Quand nous les CNSS là, tu payes le timbre là, chaque année 600 francs, mais vous n'avez pas de remontation. Certificat de vie. Si tu as des problèmes avec les caisses, c'est compliqué. Il faut timbrer tout. Nous dépensons, mais quand tu as cargo, c'est simple ceinture. J'avais oublié ça carrément. Quand tu as les choses, cargo, c'est simple ceinture chaque 12 mois. Mais quand nous, chaque année, il faut payer des timbres. Octobre, mars, ou bien quoi là, je ne sais pas. Hein? Vraiment, c'est pas bon. Et quand il s'agit d'affaires de gourmandier là, si ils ont des problèmes, ça n'engage que de Yatanga. Les problèmes de gourmandier, s'ils ont des problèmes, si nous, on n'a pas arrivé à régler, si nous aussi à Yatanga, on a des problèmes, c'est eux qui vont venir. Entre Yatanga et de gourmandier là, c'est pas amusement. Hein? Bon, si on leur explique qu'ils puissent accepter ce qui est bien pour le venir à. C'est pas la première fois qu'il y a des chefs. Hein? J'en ai vu Yamtangou ou quoi là. À l'époque même, l'autre ne fait pas une semaine. Il est mort. Il se montre des powers entre eux. Mais quand Yatanga et loi de Yatanga, dès que quelqu'un allait faire, ils sont obligés de soumettre. Pour nous, c'est eux, et aussi c'est pour nous. Ça, nous incite à ne trouver ça. Nous espérons que les gourmagers viendront vous répondre. Justement, il ne peut pas réfléchir. Un médiateur qui quitte Yatanga,
S'il est pisse, il a des problèmes. Hein. S'il est pisse, il n'irait jamais loin. Jamais. Ouais. Sacré Willem, 25 30 76 78, et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Papa Belem. Oui, monsieur Belem. Je demande le peuple de Burkina Faso d'être honnête, comme le président est besoin là. Une fois que tu es honnête, tu as la paix et que ton voisin a la paix, partout il y a la paix. Mais toi, tu n'es pas honnête. Avant, on appelle celui qui est honnête là, qui est ouvert là, on les appelle bêtes. Et mon frère, voilà un pays, voilà un capital. Celui qui est honnête là, on l'appelle bête. Si tu n'as pas travaillé dans le service avec ces gens-là, tu ne les connais pas. Si tu ne peux pas voler, tu as des problèmes. Moi, j'étais à Wenper, mon frère, je vois les gens qui la mangent. Ouais. Moi, parfois, ils me posent des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est pour l'État? Je dis, mais l'État, c'est qui? C'est toi-même l'État. C'est vrai. C'est un exemple. C'est comme un conducteur de remorque. Il vous prend combien de champs et quelques personnes, il met dans les calceries, là, il part à Bobo. Si, arrivé dans le Boulouse, là, quelqu'un, il saute, il prend le coup des chauffeurs, là. Il va l'entrer dans le Boulouse, tamponner l'arbre, là, et vous allez tous mourir là-bas. Donc, l'État, c'est comme les chauffeurs, là. Mais, tous les 70 personnes, là, il n'ont qu'à les épauler, d'être clairs et nets, honnêtes. Mais si vous réfléchissez, ça dit que c'est l'État. Toi, tu prends ton tabac, tu t'en vas casser, tu vas faire gagner le hivernage avec lui. Hein? C'est votre tabac que vous prenez en disant que c'est l'État. L'État, c'est toi. C'est ça. Hein? Moi-même, mais je pense qu'ils sont obligés d'être droits aujourd'hui. Si tu n'as pas droit, tant pis pour toi. Tu vas, moi, je demande qu'on a qu'à amener de quoi là, des choses de vie, des choses, peine de mort là, hein, qui fait retirer tout ton bien et de te sanctionner sévèrement. Pourquoi? Pour les autres coutistes, toi tu prends, tu te crois pourquoi? Non, non, c'est pas bon. Nous espérons que votre appel sera entendu par l'ensemble des Burkinabés. Amis auditeurs auditrices, la 89.7 FM, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'était Clonimé Alain Koulibaly au micro, Ousseini Ouedraogo à la partie technique. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, à la même heure pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes de la radio du Parlement.